Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un dossier qui suscite énormément de débats au sein de la diaspora haïtienne et des passionnés de football international. Un nom revient avec insistance ces dernières semaines, Hudson Edouard. Attaquant puissant, expérimenté, passé par plusieurs grands championnats européens, Hudson Edouard pourrait-il choisir de représenter Haïti à la Coupe du Monde 2026 ? Cette question, autrefois marginale, est désormais au cœur des discussions. Et dans cette vidéo, nous allons analyser calmement, factuellement et en profondeur ce scénario qui, aujourd'hui, n'a plus rien d'utopique. Avant d'entrer dans l'analyse, il est essentiel de bien comprendre qui est réellement Hudson Edouard, d'où il vient, quel est son parcours et pourquoi son choix international est devenu un sujet aussi sensible. Hudson Edouard est né le 16 janvier 1998 en Guyane française. Il a aujourd'hui 27 ans. Physiquement, c'est un attaquant complet, grand, solide, capable de jouer dos au but, de finir dans la surface, mais aussi de participer au jeu collectif. Très tôt, il est identifié comme un talent majeur du football français. Il intègre les centres de formation et progresse rapidement dans les catégories de jeunes, jusqu'à devenir l'un des attaquants les plus prolifiques de sa génération chez les jeunes. Son efficacité devant le but, sa maturité précoce et sa capacité à performer dans les grands rendez-vous font de lui un joueur à part. Ce parcours l'amène naturellement à porter le maillot de l'équipe de France dans toutes les catégories de jeunes, des U16 jusqu'au U21. À ce niveau, il empile les buts, devient un leader offensif et s'impose comme une référence. Beaucoup le voient alors comme un futur attaquant de l'équipe de France A. Mais le football professionnel est rarement linéaire. Malgré des débuts prometteurs et un énorme potentiel, Hudson Edouard va connaître une carrière faite de hauts et de bas. C'est à l'étranger qu'il va réellement exploser, notamment lors de son passage en Écosse, où il devient un buteur redouté, capable de marquer dans les grands matchs et de porter une équipe sur ses épaules. Cette période marque un tournant dans sa carrière. Il n'est plus seulement un espoir, il devient un attaquant confirmé. Fort de cette réussite, il rejoint ensuite le championnat anglais, où la concurrence est rude et l'exigence physique extrême. Là-bas, il connaît des périodes plus compliquées, avec un temps de jeu irrégulier, des changements d'entraîneur et des contextes sportifs parfois instables. Malgré tout, il continue à travailler, à progresser et à chercher un environnement où il pourra pleinement s'exprimer. Ce nouvel environnement, il le trouve finalement en Ligue 1, au RC Lens. Depuis son arrivée, Hudson Edouard montre un visage beaucoup plus épanoui. Il retrouve du rythme, de la confiance et surtout de l'efficacité. Il marque, il pèse sur les défenses, il apporte une vraie valeur ajoutée à son équipe. À 27 ans, il est dans un âge charnière pour un attaquant, suffisamment expérimenté pour gérer la pression, mais encore assez jeune pour viser les plus hauts sommets. C'est précisément à ce moment-là que la question de son avenir international refait surface. Car malgré son parcours impressionnant en équipe de jeunes françaises, Hudson Edouard n'a jamais été sélectionné avec l'équipe de France senior. Et plus le temps passe, plus cette absence devient significative. La concurrence en attaque chez les Bleus est féroce. Chaque saison voit émerger de nouveaux talents, des attaquants performants dans les plus grands clubs européens. Pour un joueur comme Hudson, accéder à cette sélection devient un défi colossal. Pourtant, il n'a jamais caché son attachement à la France. Il l'a dit à plusieurs reprises. Porter le maillot des Bleus reste un rêve. Mais en parallèle, une autre option existe, une option de plus en plus concrète. Haïti. Hudson Edouard est éligible pour représenter Haïti par ses origines familiales. Ce lien n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une histoire personnelle, identitaire, parfois silencieuse, mais bien réelle. Pendant longtemps, cette option est restée en arrière-plan, presque tabou. Mais aujourd'hui, le contexte a radicalement changé. Haïti s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026, un exploit historique. Une qualification qui a bouleversé le pays, la diaspora et l'image même du football haïtien sur la scène internationale. 52 ans après sa première participation, Haïti retrouve le plus grand rendez-vous du football mondial. Et cette qualification change tout. Elle change la perception du projet sportif. Elle change l'attractivité de la sélection. Elle change aussi la manière dont les joueurs binationaux regardent Haïti. Désormais, il ne s'agit plus seulement de fierté ou de racines. Il s'agit d'un projet sportif concret, ambitieux, structuré, avec une visibilité mondiale. Dans ce nouveau contexte, Hudson Edouard devient naturellement l'un des profils les plus convoités. Un attaquant de son calibre, avec son expérience européenne, pourrait représenter un atout immense pour les Grenadiers. Et les discussions existent. Les contacts ont été établis. Le sélectionneur haïtien n'a jamais caché son intérêt pour le joueur. Il a expliqué comprendre la situation d'Hudson, son besoin de se concentrer sur sa carrière en club, son espoir toujours présent d'une convocation avec la France. Mais il a aussi clairement laissé entendre que la porte restait grande ouverte. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que Hudson Edouard n'a jamais fermé la porte à Haïti. Il n'a jamais dit non. Il n'a jamais rejeté cette possibilité. Il avance avec prudence, avec réflexion, conscient de l'importance d'un tel choix. Car choisir une sélection nationale, ce n'est pas seulement une décision sportive, c'est un choix de carrière, un choix d'identité,
Un choix qui engage une histoire personnelle et collective. À 27 ans, Hodgson se trouve à un moment clé. Il est performant en club. Il a retrouvé de la stabilité. Il a un statut. Et il se rapproche d'un événement unique. Une Coupe du Monde qui se déroulera en Amérique du Nord, à proximité d'Haïti, devant une diaspora immense, passionnée, prête à transformer chaque match des Grenadiers en véritable fête populaire. Pour Haïti, l'enjeu est énorme. Le groupe dans lequel la sélection est placée est relevé, avec des adversaires de très haut niveau. Chaque renfort compte, chaque joueur capable de faire la différence est précieux. Et Hodgson-Edouard fait partie de ces joueurs capables de changer le cours d'un match, de marquer un but décisif, de faire basculer une rencontre sur une action. Bien sûr, ce dossier divise. Certains supporters estiment que les joueurs qui n'ont pas participé aux qualifications ne devraient pas être prioritaires. D'autres pensent que le football moderne impose de rassembler les meilleurs talents disponibles, surtout pour une compétition aussi prestigieuse qu'une Coupe du Monde. Ce débat est légitime, mais une chose est certaine, la question Hodgson-Edouard, Haïti n'est plus une simple rumeur, c'est un sujet sérieux, suivi de près, qui pourrait connaître un dénouement dans les mois à venir. Dans la prochaine partie, nous allons entrer au cœur de l'analyse. Nous allons détailler les raisons concrètes qui pourraient nous pousser Hodgson-Edouard à faire ce choix historique et comprendre pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, le timing semble idéal pour un rapprochement entre l'attaquant et la sélection haïtienne. Pourquoi le choix d'Haïti devient de plus en plus logique? Pour comprendre pourquoi l'option haïtienne devient aujourd'hui une possibilité réelle pour Hodgson-Edouard, il faut avant tout analyser le contexte global dans lequel il évolue. Le football international ne se résume plus à une simple hiérarchie figée entre grandes nations et sélections dites secondaires. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, où les projets sportifs, la visibilité mondiale, la stabilité institutionnelle et l'impact émotionnel jouent un rôle déterminant dans les décisions des joueurs binationaux. Et dans ce nouveau paysage, Haïti n'est plus un outsider invisible. Haïti est désormais une nation qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, avec un projet clair, une dynamique positive et une ambition assumée. Pour un joueur comme Hodgson-Edouard, ce changement de statut transforme radicalement la réflexion. La première raison qui rend ce choix crédible est simple, direct, presque brutal dans sa logique. L'accès à la Coupe du Monde. À 27 ans, Hodgson-Edouard sait que les opportunités de participer à un mondial sont rares. Une carrière professionnelle, même réussie, peut se terminer sans jamais connaître cette expérience ultime. Avec la France, les portes sont étroites, presque verrouillées. La concurrence est immense, permanente, renouvelée chaque saison. Les attaquants français évoluent dans les plus grands clubs du monde, disputent la Ligue des Champions, marquent régulièrement et sont déjà installés dans l'esprit du sélectionneur. Même en réalisant une très bonne saison, Hodgson ne contrôle pas son destin international avec les Bleus. Il dépend de décisions extérieures, de choix tactiques, de préférences, parfois même de contextes politiques internes au football. Avec Haïti, la situation est radicalement différente. La qualification est acquise, le billet est déjà validé. Le projet est clair. S'il accepte de rejoindre la sélection, Hodgson-Edouard sait qu'il jouera une Coupe du Monde. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Et pour un attaquant dans la force de l'âge, cette garantie a un poids immense. La deuxième raison est liée au timing de sa carrière. Hodgson-Edouard n'est plus un jeune espoir qui peut se permettre d'attendre indéfiniment. Il est désormais un joueur mature, avec une expérience riche, des réussites, mais aussi des frustrations. Il a connu les attentes, les promesses, les comparaisons, parfois les déceptions. À ce stade, chaque décision compte double. Choisir Haïti aujourd'hui ne serait pas un choix par défaut, mais un choix stratégique, un choix assumé, un choix qui lui permettrait de devenir un leader, une figure centrale, un joueur autour duquel une équipe peut se construire. Avec la France, même en cas de convocation hypothétique, son rôle resterait incertain. Avec Haïti, il serait immédiatement l'un des visages forts de la sélection, un attaquant de référence, un homme clé dans le vestiaire et sur le terrain. Cette perspective peut profondément séduire un joueur qui a toujours voulu avoir un impact réel sur le jeu. La troisième raison tient à l'évolution du projet haïtien. Pendant longtemps, Haïti souffrait d'un déficit de crédibilité sur le plan international. Les talents existaient, la passion aussi, mais l'organisation, la continuité et la visibilité faisaient défaut. Aujourd'hui, ce constat n'est plus valable. La sélection haïtienne a franchi un cap. La qualification pour le mondial n'est pas un accident. Elle est le résultat d'un travail structuré, d'une meilleure gestion des joueurs de la diaspora, d'un discours cohérent et d'une vision à moyen terme. Les joueurs qui rejoignent aujourd'hui Haïti ne le font plus dans l'anonymat. Ils savent qu'ils vont être vus, suivis, analysés. La Coupe du Monde 2026 offrira une exposition planétaire. Chaque match sera regardé par des millions de spectateurs. Pour un attaquant comme Hodgson-Edouard, c'est une vitrine exceptionnelle. Une bonne performance peut changer une carrière, ouvrir des portes, renforcer une réputation. Ce n'est pas un pari risqué, c'est une opportunité mesurée. La quatrième raison est profondément humaine et identitaire. Hodgson-Edouard n'est pas seulement un joueur professionnel, c'est aussi un homme avec une histoire, des origines, une mémoire familiale. Le lien avec Haïti ne se limite pas à une ligne sur un passeport,
Il s'inscrit dans un héritage, une culture, une fierté parfois silencieuse. De nombreux joueurs binationaux témoignent du même sentiment. Représenter le pays de leurs parents ou grands-parents donne une dimension émotionnelle unique à leur carrière. Ce n'est plus seulement du football, c'est une mission, un message, une reconnaissance. Dans un monde où les carrières sont souvent guidées par la performance et les chiffres, ce type de motivation peut devenir déterminant. Jouer pour Haïti, c'est porter un peuple, une histoire, un combat, une espérance. Peu de joueurs ont la chance de ressentir cela au plus haut niveau. La cinquième raison concerne le rôle qu'ils pourraient jouer dans un groupe en construction. La sélection haïtienne s'appuie sur un noyau solide, composé de joueurs engagés, combatifs, habitués aux défis. Mais il manque encore cette figure offensive capable de faire la différence face aux grandes nations. Hudson Edouard correspond parfaitement à ce profil. Il a l'expérience des grands championnats, il connaît la pression, il sait gérer les moments clés. Dans un groupe relevé, face à des adversaires prestigieux, ce type de joueur peut faire basculer un match sur une action, une frappe, un appel intelligent. Il ne s'agit pas de lui demander de porter l'équipe seul, mais de lui offrir un cadre où ses qualités peuvent s'exprimer pleinement. Et ce cadre, Haïti peut aujourd'hui le proposer. Il faut aussi évoquer la dimension symbolique d'un tel choix. Si Hudson Edouard décide de représenter Haïti, le message envoyé serait extrêmement fort. Ce serait un signal clair à toute une génération de joueurs binationaux. Haïti est un projet crédible, digne, ambitieux. Un pays qui peut attirer des talents confirmés, pas seulement des joueurs en fin de carrière ou sans perspectives ailleurs. Ce choix pourrait créer un effet domino, encourager d'autres profils à franchir le pas, renforcer encore davantage la compétitivité de la sélection. Dans le football moderne, l'image compte autant que les résultats. Et l'image d'un Hudson Edouard en bleu et rouge sur la scène mondiale serait un symbole puissant. Bien sûr, les doutes existent, les critiques aussi. Certains supporters s'interrogent sur le timing, sur l'engagement réel, sur la loyauté. Ce débat est normal. Il traverse toutes les sélections qui s'appuient sur leur diaspora. Mais la réalité du football international impose une vision pragmatique. La Coupe du Monde est une compétition unique. Elle ne se joue pas avec des sentiments, mais avec des performances. Et pour performer, il faut les meilleurs joueurs disponibles. Hudson Edouard fait partie de ces joueurs capables d'élever le niveau collectif. Le refuser par principe serait peut-être une erreur stratégique. Un autre élément clé est la pression du temps. Plus la Coupe du Monde approche, plus la décision devient urgente. Les sélections doivent se structurer, préparer les automatismes, créer une cohésion. Un joueur comme Hudson ne peut pas arriver au dernier moment sans préparation. S'il fait le choix d'Haïti, ce sera dans les mois à venir. Et cette urgence rend le dossier encore plus intéressant à suivre. Chaque match en club, chaque déclaration, chaque absence ou présence dans les listes internationales sera scruté, analysé, interprété. Il faut également souligner que ce choix ne serait pas un renoncement à la France, mais une redéfinition de son parcours. De nombreux joueurs ont connu une carrière internationale exceptionnelle en représentant une sélection autre que celle de leur pays de naissance. L'histoire du football regorge d'exemples de joueurs qui ont trouvé leur pleine expression en assumant leurs origines multiples. Hudson Edouard a cette possibilité. Il peut écrire une page unique de sa carrière, marquer l'histoire du football haïtien et laisser une trace durable. Enfin, il y a cette dimension presque invisible mais essentielle, le sens. À un moment donné, chaque joueur se pose la question du sens de sa carrière. Gagner des matchs, marquer des buts, oui. Mais pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Représenter Haïti à une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement jouer au football. C'est offrir un moment de joie, de fierté, d'unité à un peuple qui en a profondément besoin. C'est inscrire son nom dans une histoire collective qui dépasse largement le cadre du sport. Et pour un joueur arrivé à maturité, ce type de perspective peut peser plus lourd que n'importe quel trophée individuel. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Nous analyserons les obstacles, les hésitations, les freins possibles à ce choix, ainsi que les scénarios concrets qui pourraient accélérer ou ralentir la décision d'Hudson Edouard. Car si tout semble aligné, le football reste un monde complexe, fait de calculs, d'émotions et d'imprévus. Hudson Edouard, entre doute, silence et choix décisifs. Il y a des carrières qui avancent dans le bruit, et d'autres qui progressent dans le silence. Hudson Edouard appartient à cette deuxième catégorie. Un joueur dont le talent n'a jamais été remis en cause, mais dont la trajectoire soulève aujourd'hui des questions profondes. Non pas sur ses qualités techniques, mais sur son positionnement, son mental, et surtout, sur ses choix. Car à ce stade de sa carrière, Hudson Edouard n'est plus un espoir, il est un joueur confirmé. Et quand un joueur confirmé stagne, le football ne pardonne pas. Sila Kolaki. Le paradoxe, Edouard. Talent reconnu, impact irrégulier. Ce qui frappe d'abord chez Hudson. Edouard, c'est ce paradoxe permanent. Chaque entraîneur qu'il a eu parle de lui comme d'un attaquant intelligent, propre techniquement, capable de jouer dos au but, de finir des actions, de faire jouer les autres. Mais dans les faits, son impact fluctue. Il y a des périodes où il semble injouable, des matchs où il sent le but, où chaque ballon touché est dangereux. Et puis, soudain, des phases longues de silence. Ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème de constance.
Dans le football moderne, surtout au plus haut niveau, la régularité est devenue plus importante que l'exploit isolé. Les sélectionneurs, les clubs, les supporters veulent savoir à quoi s'attendre. Avec Hudson-Edouard, l'incertitude demeure. 2. La concurrence impitoyable dans le football européen. Aujourd'hui, le poste d'attaquant est l'un des plus saturés au monde. Chaque saison, de nouveaux profils émergent, plus rapides, plus agressifs, plus statistiques. Des attaquants qui pressent, qui défendent, qui multiplient les courses. Et c'est là que le jeu d'Edouard pose question. Il est élégant, posé, parfois nonchalant dans son langage corporel. Un style qui peut être mal interprété dans un football où l'intensité est devenue une norme absolue. Dans certains contextes, cela passe. Dans d'autres, cela coûte cher. Quand un entraîneur hésite entre un attaquant qui marque parfois mais presse peu et un autre qui marque moins mais se bat à chaque ballon, le choix est souvent cruel, mais prévisible. 3. Le regard du football français, attente puis oubli. En France, Hudson-Edouard a longtemps été observé comme un joueur à potentiel international. Son nom a circulé, il a été évoqué. Il a été espéré, mais le football français est exigeant. Il pardonne rarement les absences prolongées au plus haut niveau. Pendant que d'autres attaquants enchaînaient les performances, Edouard avançait, oui, mais sans frapper un grand coup durable. Et dans l'univers des Bleus, ne pas saisir sa chance rapidement revient souvent à sortir du radar. Ce n'est pas une sanction officielle, c'est un glissement silencieux. 4. Le poids du silence médiatique. Un autre élément joue contre Hudson-Edouard, son profil discret. Il ne fait pas de vagues, il ne crée pas de polémique, il ne force pas le débat. Mais dans un monde où la communication fait partie intégrante du football, le silence peut devenir une faiblesse. Les joueurs qui imposent leur présence médiatique forcent parfois la main aux sélectionneurs. Ce n'est pas juste, mais c'est réel. Hudson-Edouard, lui, laisse parler son jeu. Et quand le jeu ne parle pas assez fort, le monde passe à autre chose. 5. La question identitaire. Quand le cœur entre en jeu, c'est ici que la réflexion devient plus profonde. Car au-delà du football, il y a l'identité. Hudson-Edouard est d'origine haïtienne, et Haïti, dans le football international, ne cherche pas des stars parfaites, elle cherche des leaders, des joueurs capables d'assumer, de porter, de guider. Pour Haïti, Edouard ne serait pas un joueur parmi d'autres, il serait une référence, un symbole, un point d'ancrage pour une génération, et c'est là que le débat devient sérieux, non pas émotionnel, mais stratégique. 6. Ce que Haïti peut offrir à Edouard, et inversement. Avec Haïti, Hudson-Edouard ne serait pas en concurrence permanente avec 10 profils similaires. Il serait central, responsabilisé, attendu, il aurait le ballon, il aurait la confiance, il aurait un rôle clair. Et parfois, c'est exactement ce dont un attaquant a besoin pour exploser à nouveau. Être au cœur du projet, être indispensable. De son côté, Haïti gagnerait un attaquant expérimenté, formé au très haut niveau, capable d'élever le niveau collectif, d'inspirer les jeunes et de crédibiliser l'équipe sur la scène internationale. 7. Le moment charnière d'une carrière. Hudson-Edouard est aujourd'hui à un tournant. Les années passent vite. Le football ne laisse pas de place à l'hésitation éternelle. Soit il parvient à redevenir un attaquant incontournable dans un contexte ultra concurrentiel, soit il redéfinit son parcours en assumant un rôle majeur ailleurs. Ce n'est pas un échec, c'est un choix. Les plus grandes carrières sont souvent faites de décisions courageuses, prises au bon moment. 8. Le football comme héritage. À la fin, le football ne se résume pas aux statistiques. Il se résume à l'impact. Quand la carrière se termine, on ne se souvient pas seulement des buts marqués, mais de ce que le joueur a représenté. Hudson-Edouard a encore le pouvoir d'écrire un chapitre fort, un chapitre qui dépasse les clubs, les championnats et même les sélections traditionnelles. Un chapitre où le talent rencontre le sens.